présentons toutes nos excuses par rapport à ce retard et surtout d'avoir exposé les camarades sous le soleil. Que le Tout-Puissant vous récompense pour le sacrifice que vous êtes en train de consentir. Si nous sommes là, c'est parce que la situation l'exige et qu'il est nécessaire, en tant que l'avenir de ce pays-là, que l'on puisse prendre position et d'assumer cette responsabilité-là qui est la nôtre face à tous ces problèmes dans lesquels végète le peuple nigérien. Réunis en séance extraordinaire en cette date du lundi 31 août 2020 en vue d'analyser la situation socio-politique nationale et internationale, le comité exécutif de l'ONU rend la déclaration de presse dont la teneur suit. Au plan international, le comité exécutif de l'ONU exprime une fois de plus son désarroi, condamne avec fermeté les assassinats sordides et répétitifs des Noirs américains aux États-Unis. Le comité exécutif de l'ONU invite tous les Noirs afro-descendants à regagner l'Afrique afin de contribuer à son réveil et à son hégémonie, seul gage du respect des Noirs partout où ils seront dans le monde. De la situation sociopolitique au Mali, tout en rendant un vibrant hommage au peuple malien pour la constance l'ayant caractérisé dans sa lutte, le comité exécutif de l'ONU condamne le maintien des sanctions par la CEDEAO malgré toutes les concessions de la junte au pouvoir afin de répondre aux exigences de cette dernière. Comment peut-on parler d'embargo dans un pays déjà meurtri par la pauvreté et l'insécurité? Le comité exécutif de l'ONU exige que la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des chefs d'État. Au plan national, le comité exécutif de l'ONU réaffirme son soutien sans faille aux FDS dans leur noble combat pour la sécurisation et la préservation de l'intégrité du territoire nigérien. Le comité exécutif de l'ONU met en garde la CENI et l'ensemble de la classe politique contre toute tentative de tropicalisation du processus électoral au Niger. En cette saison pluvieuse ayant causé d'innombrables inondations dans les différentes régions du Niger, le comité exécutif de l'ONU apporte toute sa compassion et sa solidarité agissante à l'ensemble des populations nigériennes victimes de cette tragédie aux conséquences humaines et matérielles désastreuses et demande au gouvernement nigérien, à travers tous ces démembrements, d'apporter des solutions urgentes pour limiter les dégâts et secourir ces populations en détresse. Cette inondation est aujourd'hui à la porte de l'université et menace d'engloutir notre prestigieuse institution. À cet effet, le comité exécutif de l'ONU apporte son soutien et invite les camarades ainsi que l'opinion publique nationale et internationale à accompagner l'initiative Harobanda Irsié de Banda qui consiste en une collecte et distribution de vivres, riz, mil, maïs, spaghettis, gari, conserve, tout ce qu'on peut apporter pendant une semaine pendant la semaine allant du mardi 1er au dimanche 6 septembre à la devanture du campus au profit de nos milliers de frères et sœurs et femmes et enfants de la rive droite Harobanda victimes d'inondations les transformant en sinistrés et réfugiés dans les écoles. Cette initiative est un cri d'appel national à l'endroit de la population nigérienne et à toutes les bonnes volontés pour non seulement aider les victimes des inondations, mais aussi sera un exercice auquel les étudiants de l'université de Niamey invitent l'ensemble du peuple nigérien pour raffermir l'esprit et la culture de la solidarité, la fraternité, la générosité et le patriotisme. D'ores et déjà, le comité exécutif de l'ONU donne sa modeste contribution composée de 15 sacs de riz, 30 bouteilles d'huile et 3 cartons de savon et remercie également M. Zuber Dansoussou pour son don composé aussi de 15 sacs de riz, de moquettes, de couvertures et d'habits, sans oublier la bonne volonté Alhaji Ibrahim, l'initiateur de la DIG, la présente DIG qui a réussi à sauver la grande voie de Harobanda. C'est l'occasion pour nous de remercier toutes ces bonnes volontés et d'appeler toutes les autres aussi à contribuer dans ce sens. À l'interne, sur le plan académique,
Après l'année académique difficile qu'avait connue les scolaires nigériens à cette veille de la reprise des activités académiques au niveau des universités publiques du Niger, le comité exécutif de l'ONU interpelle le gouvernement quant aux conditions de vie et d'études cauchemardesques dans lesquelles végètent les scolaires nigériens en général et les étudiants de l'UAM en particulier. C'est pour cela nous exigeons la reprise et l'achèvement sans délai des chantiers d'infrastructure. Exigeons la mise en stage immédiate de nos camarades du département mines et pétrole de la faculté des sciences et techniques. Exigeons la construction d'un amphithéâtre d'au moins 1500 places à la flèche, sans quoi la rentrée académique de l'année 2020-2021 sera impossible au niveau de cette faculté. Exigeons l'équipement de l'amphi 1000 places de la faculté des sciences et techniques. Exigeons le recrutement des enseignants, chercheurs et PAT pour le bon fonctionnement des différentes facultés. Exigeons une meilleure planification et un suivi rigoureux des calendriers académiques par les autorités académiques en vue de la résorption du retard et la normalisation des années académiques à l'UAM. Sur le plan social, exigeons une très bonne organisation du transport de nos camarades pour leur retour des grandes vacances. Exigeons le lancement des travaux de construction des bâtiments d'hébergement afin de décongestionner la cité universitaire. Demandons la construction d'un nouveau restaurant et un marché moderne à l'UAM. Exigeons le traitement dans un bref délai des dossiers de l'aide sociale et sans critère aucun, ainsi que le paiement de la deuxième, troisième tranche de la bourse qui accumule un arriéré d'au moins 5 mois, sans oublier le paiement immédiat de la bourse ministérielle de nos camarades de l'ENS. Au plan syndical, le comité exécutif de l'ONU rappelle pour une dernière fois au comité directeur de l'ISN le dépassement de mandat dans lequel il évolue. L'histoire en retiendra cette entorse au texte de l'organisation. Le comité exécutif de l'ONU invite les sections sœurs à passer à la vitesse supérieure en appliquant les mesures prévues par le texte de l'USN dans les jours à venir. Pour finir, le comité exécutif lance un ultimatum de 2 semaines au gouvernement afin qu'il apporte des réponses concrètes à nos justes et légitimes revendications. En tout état de cause, l'ONU restera fidèle à l'esprit de dialogue, sans démagogie, et usera de tous les voies et moyens pour la défense des intérêts matériels et moraux de ces militantes et militants. Vive le Niger, vive l'ISN, vive l'ONU, tous unis nous vaincrons, s'engager ou périr. Je vous remercie.